En 1805, Napoléon écrase les plus grandes puissances européennes en une seule journée. 10 ans plus tard, il est vaincu pour toujours. Même homme, même armée. Alors, une question s'impose. Qu'est-ce qui a changé? Pour le comprendre, il faut entrer au cœur de ses plus grandes batailles. Napoléon ne gagne pas par hasard. Il gagne parce qu'il pense la guerre autrement. Son arme secrète, ce n'est ni le courage, ni le nombre. C'est l'organisation. Il impose le système du corps d'armée. Des unités autonomes combinant infanterie, cavalerie et artillerie. Chaque corps peut se battre seul, mais surtout se regrouper très vite. Pendant que ses ennemis avancent lentement, Napoléon surgit là où on ne l'attend pas. Ils marchent séparément et ils frappent ensemble. Austerlitz, 2 décembre 1805. Napoléon est en infériorité numérique, mais il contrôle le terrain et surtout, il contrôle l'esprit de son ennemi. Il abandonne volontairement le plateau de Pratzen, la position dominante. Il affaiblit son flanc droit. Il se montre vulnérable. Les armées austro-russes mordent à l'hameçon. Elles attaquent ce flanc supposé faible et, ce faisant, elles dégarnissent leur centre. C'est exactement ce que Napoléon attendait. Quand le brouillard se lève, les troupes françaises surgissent à l'assaut du plateau. L'armée ennemie est coupée en deux, puis écrasée méthodiquement. Ce matin-là, le soleil d'Austerlitz éclaire le sommet du génie napoléonien. Mais Austerlitz marque aussi un tournant. À partir de là, toute l'Europe apprend à combattre Napoléon. Ses ennemis copient ses méthodes. Ils évitent les pièges. Ils refusent la bataille décisive. La guerre devient plus longue, plus large, plus coûteuse. Le système napoléonien, brillant dans la manœuvre rapide, commence à s'user. À Wagram, près de 300 000 hommes s'affrontent. Napoléon ne contourne plus. Il écrase. Il concentre plus de 100 canons en une seule ligne de feu. La terre tremble. Le champ de bataille devient un enfer de fumée et de métal. La percée est obtenue, mais le prix humain est colossal. La guerre d'usure commence. En 1812, en Russie, la Moskova est l'enfer sur terre. Des assauts frontaux, des fortifications prises une par une. 70 000 morts et blessés en une seule journée. Napoléon gagne, mais sans détruire l'armée russe. À la fin de la bataille, il hésite. La garde impériale est là, fraîche, intacte. Il refuse de l'engager. L'armée russe se retire. La route de Moscou est ouverte. Mais la guerre, elle, n'est pas terminée. C'est une victoire, mais une victoire vide. Waterloo. Napoléon est de retour. Mais le monde a appris à le combattre. La pluie a détrempé le terrain. L'attaque est retardée. Wellington cache ses troupes derrière la crête. L'artillerie française perd en efficacité. Les charges de cavalerie s'épuisent contre des carrés d'infanterie immobiles. Puis, au moment décisif, les Prussiens arrivent. Napoléon tente un dernier coup. Il engage la garde. Pour la première fois en 20 ans, elle recule. À cet instant précis, l'Empire s'effondre. Napoléon n'a pas perdu par manque de talent. Il a perdu parce que son système ne supportait ni l'usure, ni le temps, ni l'adaptation de ses ennemis. Le génie permet de créer un avantage. Mais dans la guerre, comme dans l'histoire, seule l'adaptation permet de durer.